Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une nouvelle moto électrique de la marque Masai qui s'appelle la Masai 3000. Donc c'est une moto qui va m'être prêtée par la société Go2roues, donc je connaissais pas du tout. Visiblement ils sont à Paris. Et alors pour la petite histoire c'est assez rigolo parce qu'en fait c'est grâce à l'intermédiaire des gars de chez Frison Scooter que les gens de chez Go2roues sont rentrés avec moi en contact. Donc le monde est petit quoi. Donc là, je vais me rendre à Paris, donc ils sont vers Châtelet, vers rue de Turbigo, quelque chose comme ça. Donc j'espère que je ne vais pas me prendre un orage sur la tronche, parce que là, ça a tonné toute la nuit. Donc j'espère que Thor va être, va être clément avec moi. Et on se retrouve donc tout de suite devant chez Go2roues pour tester donc la Masai 3000. A tout de suite. Bah écoutez, là j'ai pu me taper à peu près entre 10 et 15 bornes, ouais, plutôt 15 bornes pour revenir du magasin. Donc j'étais parti avec une batterie chargée à 100% et là je suis à 74. Voilà. Alors j'ai fait une photo pour les kilomètres, je l'incrusterai dans la vidéo. Mais voilà, j'ai fait une quinzaine de bornes, c'est ce que me disait Google Maps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet engin? Ben, déjà au niveau du look, je dirais qu'il y a deux familles, c'est on aime ou on n'aime pas. Donc si vous aimez bien le style un peu super motard, genre KTM, F350, un petit peu ce genre de moto, bon ben vous retrouvez sensiblement le même look un peu cross. Voilà, ça c'est... Donc je vous dis, après c'est on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, je suis pas plus fan que ça. Moi je suis plutôt petit roadster, ce genre de truc. Donc voilà, après je vais dire c'est une affaire de goût. Donc là, bien évidemment, le dieu du tonnerre ne m'a pas épargné malheureusement. Ça veut dire que je me suis pris un bel orage là sur le retour. Je suis trempé. Mais bon voilà, ça s'est calmé, c'est pour ça qu'elle est un peu dégueulasse. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bah déjà on a une belle fourche inversée, hein, avec un beau frein à disque. Ça déjà, ça c'est bien. Alors le moteur, à l'inverse de la Soco, lui il est vraiment en transmission par chaîne. Il n'est pas du tout intégré dans la roue. Alors qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement je ne sais pas trop. En termes d'accélération, tout ça, c'est plutôt une bonne machine. J'ai pas repéré de problème particulier. En revanche, sur le freinage, je sais pas, c'est un peu déstabilisant. C'est-à-dire que quand on freine, on a déjà les freins qui ont un bon mordant, donc ça, je dirais, c'est un peu normal et plutôt sécurisant. Mais en contrepartie, il y a un espèce de frein moteur il y a un espèce de frein moteur en supplément des freins qui fait un petit peu bizarre. Ça fait un peu des à-coups au freinage. C'est particulier. J'ai eu un petit temps d'adaptation d'à peu près 5-10 minutes. Donc en fait il faut être super doux avec le frein. On a donc toute une optique à LED qui est plutôt efficace, hein. Alors chose intéressante, ils ont mis un warning, voilà, là enfin des gens intelligents qui pour les 50, en plus de les brider à 45, généralement on n'a jamais le droit à avoir des warnings, là j'ai plutôt apprécié le fait d'en avoir. Donc pareil, on a un bon frein à disque à l'arrière avec un truc à mâchoire pareil. On a un amortisseur qui, je dois l'avouer, est pratiquement aussi sec que la Soco ou que la Mac Power. Hein. Voilà, ouais, faut s'attendre à avoir un peu mal au cucu. En plus, la selle, elle est, c'est pas qu'elle est pas confortable, mais elle est très dure, quoi. Donc ça veut dire que là, je viens de me taper 15 bornes. Ouais, j'ai un peu mal au cul. Donc je dirais pas que vous allez vous faire des kilomètres avec. Donc on a un moteur visiblement de marque Colter, je connais pas du tout. Visiblement c'est un moteur de 3000 watts d'après ce que j'ai compris. Pour rappel, la Soco, on est sur un moteur d'à peu près 2900. Ouais, en écrêtage, on est à peu près sur 2900. Alors, ce véhicule est intéressant, pourquoi? Parce que déjà, d'après ce que j'ai compris en regardant un petit peu sur internet, il y a la possibilité éventuellement de la switcher en mode circuit. Voilà, donc il y a la possibilité de la switcher en mode circuit et donc c'est plutôt intéressant. Alors la batterie, d'après ce que j'ai compris, on peut mettre deux batteries dans l'engin. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, parce qu'elle fait une petite musique en plus quand on la...
Alors il y a des petits détails qui m'ont agréablement surpris. Par exemple, il y a un truc là pour porter le casque. C'est plutôt intelligent. Genre tu vas faire une course vite fait, t'as pas envie de trimballer ton casque. Et ben voilà, tu as un espèce de petit anneau là qui te permet de décrocher le casque. Alors attendez, je vais essayer. Voilà. Donc vous voyez la selle, on a un beau bac de selle. Hein. On peut mettre plein de trucs. Donc là visiblement il y a une petite trousse à outils pour faire des trucs. Donc on peut mettre une deuxième batterie d'après ce que j'ai compris. Alors, comme vous pouvez voir, ou pas, ça dépend de l'éclairage. J'ai essayé de régler la balance des couleurs. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, on a une batterie qui est à peu près du même volume que celle de la Soko. On retrouve à peu près les mêmes trucs. Ils ont un système de prise qui est un peu étrange dans le sens où... Donc ça, visiblement, c'est le câble de recharge. En fait, d'après ce que j'ai compris, il y a un câble de recharge et un câble de l'utilisation de la moto. Voilà. Donc, quid de l'extraction de la batterie? Je sais pas, il faut voir. Là-dessus, je me prononce pas, mais je pense que quand tu as tout le bordel de câbles qui est débranché, tout ça machin, c'est peut-être un petit peu galère de l'extracter. Bon, on va pas gueuler parce que de toute façon, voilà, ils ont fait une batterie amovible, ce qui est plutôt cool. On va plutôt les féliciter pour ça. Donc d'après ce que j'ai compris, après il y a la possibilité de mettre une deuxième batterie couchée ici. Et là, il y a un petit truc magique pour le fameux mode dont nous ne parlerons pas. Ensuite, alors, attendez, je vais essayer de remettre la selle d'une main. Comment ça se remet cette histoire? Ça se remet comme ça. Voilà. Donc ouais, ça, le coup du petit port-casque, là, j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que généralement, quand tu veux faire tes courses et que tu n'as pas envie en fait, d'être emmerdé par ton casque, souvent la seule option que tu as, c'est de l'accrocher avec le U voilà, autour de la roue. Mais là, dans 90% des cas, tu auras toujours un abruti qui va aller faire pisser son chien contre ta roue et qui va dans la foulée en fait pisser sur ton casque. Donc ça, c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt intelligent d'avoir intégré ça. Donc on a les cale-pieds passagers, on a la béquille qui me paraît... Pourquoi c'est comme ça, ça? Ouais, visiblement, il y a un truc là qui a un peu sauté. On a la béquille qui me paraît relativement solide comparé au poids du véhicule. Alors, en termes d'affichage, on a un affichage digital, hein, comme vous pouvez voir, qui fait une petite musique au démarrage. On a le kilométrage, le compteur de vitesse, l'heure, la température. Alors je ne sais pas si c'est la température extérieure ou la température de la batterie, ça doit être la température extérieure. Les gens de Go de roue, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Ici donc on a les commodos hein, classiques, hein, donc warning. 3 modes de... Qu'est-ce qu'il fait l'autre avec son... Abruti, t'es dans une résidence. Donc on reprend la vidéo. Donc comme je disais, les commodos, tout ça, classique, un liquide de frein. Ici on a 3 modes de conduite, donc il y a un mode 1 éco qui doit être limité à peu près vers 20-30, vers 30-35 je pense. Ensuite on a un deuxième mode, mais je ne l'ai pas testé. On a un deuxième mode qui vous limite à 40. Et ensuite on a un mode 3 qui là permet de, entre guillemets, de faire s'envoler la machine jusqu'à à peu près 50 km/h. Donc à l'inverse du Frison qui lui était vraiment limité à 45, là avec cette machine en mode 3 j'ai pu monter tranquille avec un petit 50-51. Voilà. Donc ce qui est plutôt pas mal. En termes de conduite, j'ai trouvé un véhicule plutôt nerveux, qui est plutôt dans l'esprit de la Frison M3000, mais avec l'avantage donc non négligeable d'avoir une batterie externe, ainsi qu'un mode circuit, voilà, dont on ne parle pas. Écoutez, voilà un petit peu pour la présentation rapide du véhicule, hein. Je pense qu'on va les faire souffrir un petit peu, on va aller la faire souffrir un petit peu dans les pentes qui sont à côté de chez moi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de choses sur cette machine? Écoutez, là je viens de me taper 15 bornes. En termes de confort, je dirais qu'en hauteur, comme elle est très haute des fesses, moi ça me convient bien parce que je suis grand, je fais 1m95 et j'ai des grandes pattes. Donc moi plus je suis à l'aise sur une moto, enfin plus une moto est grande et haute sur pattes, plus je suis à l'aise. Voilà. Donc après je vous dis, hein, c'est une question de choix. Est-ce que vous aimez le style un peu KTM, tout ça, super motard? Moi je vous dis personnellement, moi je suis plutôt roadster. Donc
Voilà, pour le look, je dirais, voilà, je vais pas me prononcer parce que c'est juste une affaire de goût. Mais ouais, en termes de position et de confort, je dirais qu'en positionnement, je suis bien. Il y a juste que la selle qui est vraiment très très dure. Je vous dis, j'ai mal au cul là, en fait. Bon, allez, assez de blabla. On va aller tester cette petite moto sur les pentes préférées, hein, qui me servent de blind test un peu sur les autres motos. Mais d'après ce que j'ai pu en voir là, on est à peu près sur le même principe que la Frison. C'est-à-dire qu'on est sur un véhicule qui ne perd pas de couple en montée. Voilà, donc elle est limitée à 50 pardon, en mode 3. Mais en contrepartie, on a un véhicule qui ne ralentit pas dans les montées. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et en termes d'autonomie, ouais, moi je suis parti, je vous dis, avec une batterie à 100%, et là je suis à 78. Donc 15 bornes, 78, bon là je suis très mauvais en calcul de tête, j'essaierai de faire la conversion chez moi, avec la calculette. Bon, allez, assez de blabla, allons la tester et la faire souffrir un petit peu dans les pentes, et puis après je la ramènerai au magasin, hein, parce que voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis voilà. Bon allez, on se retrouve tout de suite. Bon, bah écoutez, là on se retrouve sur ma pente test préférée, qui est quand même bien vénère. Mais avant de brancher la GoPro, je voulais vous montrer un truc qui était plutôt sympa, et en fait que j'aurais bien voulu moi à l'époque trouver sur la Super Soco, qui plus est sur une moto électrique. En fait, ils ont eu la bonne idée de nous intégrer un petit chargeur USB. Alors on a toujours l'espèce de petit disjoncteur EDF là qui est très rigolo. Donc ça, c'est quand la batterie est à l'intérieur de la moto, en fait, vous pouvez la charger par cette prise là. Sur la Super Soco, la prise se trouve sur le côté, mais là ils ont décidé de mettre tout ici. Et vous voyez là, vous avez une prise 1 ampère et ensuite vous avez une prise 2 ampères. Ça veut dire que si vous avez accroché votre GPS ici, avec un simple câble, vous pouvez recharger votre téléphone. Donc ça, je trouve que c'est quand même un bon parti pris. Voilà. Donc dans le genre bonnes petites idées ou petits détails sympas, je trouve que c'est pas mal. Donc non, cette petite moto là, alors là je suis à 68% de batterie. J'ai fait tout mon possible pour essayer de conserver le maximum de batterie là pour faire le test. Cette petite moto, elle est vraiment pleine de bonnes petites idées, de bons petits détails que justement moi j'aurais bien voulu trouver généralement sur Super Soco, comme je vous dis le porte-casque ou là le truc USB. Je trouve ça plutôt sympa quoi. Donc d'après ce que j'ai repéré, attendez, il y a un camion qui passe. D'après ce que j'ai repéré, elle perd pas vraiment de couple en montée, hein. Je pense qu'on est vraiment sur le même phénomène que sur la Frison 3000 là. Voilà, je pense qu'on assiste à une nouvelle génération d'engins où tu perds pas toute ta vitesse dès que tu montes une pente. Donc je sais que je dois bientôt justement chez Goderoo tester la TSX. On verra si Super Soco a fait des efforts là-dessus, mais pour l'instant je dirais je vais rester encore sur mon premier avis de la Soco. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait elle aime pas les pentes. Voilà, c'est surtout ça. Bon voilà, je vais mettre ma GoPro et puis on va se faire le test route et pente, et puis je la ramènerai parce que là voilà, quand même avec 68% de batterie, je pense pas que je vais pouvoir faire le kéké encore très longtemps, sachant que généralement ce genre de moto à partir de 50 ça se décrémente très vite. Donc je vais faire les deux montées, celle qui est bien ardue plus l'autre, et je repartirai directement sur Paris et je finirai la batterie de la GoPro sur le trajet. Bon, c'est parti. Alors je vais me mettre en mode 3, hein. Je ne vais pas être en mode 2, donc je vais être au mode qui prend le maximum de vitesse pour voir justement si elle perd pas trop de couple en montée. Et voilà. Et en plus c'est bien, il commence à y avoir du soleil. Allez, c'est parti. Alors c'est assez bizarre, elle fait un bruit bizarre quand même, dû à la transmission par chaîne, elle fait un bruit, elle fait un bruit chelou, mais au moins je dirais qu'au moins on vous entend quoi. Donc allez, c'est parti avec 67% de batterie.
Donc non, je dirais, elle n'a pas perdu... Donc je dirais que là, dans la première pente, je suis resté sur un 40, voire petit 45. Donc elle a... Non, non, ça grimpe, hein. C'est comme la Frison M3000, comme le MP3 de chez Frison aussi. Je veux dire, voilà, on assiste à un type de moto électrique où voilà, tu perds pas de vitesse en la montée. Voilà. Là, elle conserve sa pêche, elle conserve sa pêche. Voilà, elle conserve sa pêche en montée et ça c'est très appréciable. Très appréciable. Donc là on va tester la deuxième pente qui est au bout là-bas. Où généralement avec la Soco je dépassais pas le 35. Hein. Bon allez c'est parti, je vais pas trop parler en roulant parce qu'il y a beaucoup de vent et ça va s'entendre au micro, ça va être désagréable pour vous. Allez hop, on y va. Ouais, juste un petit mot, le freinage est vraiment particulier. Hein. On a l'impression qu'il y a les freins c'est pas qui bloquent la roue, mais on va dire que les freins ils freinent, mais il y a une espèce de frein moteur qui est assez déstabilisant. Donc c'est pas dangereux en soi, il faut s'y habituer, mais ouais, ça m'a bien pris 10 minutes quoi. Allez on y va les gars, hop. Bon, en tout cas, on peut pas lui reprocher de pas freiner. Hein. Voilà ma deuxième pente préférée. Là, on va se remettre en vitesse 3. Allez, monsieur, on y va. Allez, c'est parti. Si l'autre devant, il veut bien se manier le cul. Allez, vas-y. Bon, j'ai pas pu tester avec l'escargot devant là, mais par rapport à la première pente, je pense elle ne perdrait pas de vitesse. Et j'ai pas pu tester avec lui là. Donc non, non, ça perd pas de couple. Hein. Bon, et il me saoule l'autre là. Donc ouais, vous voyez, au feu rouge, c'est comme la Frison M3000, ça part quoi. Voilà. Il n'y a pas de problème de vitesse avec ce véhicule. Il est limité, mais il est vif. Voilà. Bon ben là, je vais repartir sur Paris et puis je vais finir la GoPro comme ça. Donc non, non, bonne petite moto. Bonne petite moto. Je vous dis, on est sur le... On est un peu comme sur la Frison, voilà.
ouais, sur l'amortisseur arrière, on est sur quelque chose de très sec. Hein. Donc ouais, je disais, sur l'amortisseur, on est sur quelque chose de très très sec. Hein. Donc voilà, je pense pas que je me taperais des kilomètres et des kilomètres avec là. Parce que la selle est assez dure, associée à un amortisseur un peu sec, ouais, c'est... Voilà. Mais sinon, globalement, je lui reproche rien. Hein. Elle est plutôt sympa comme bécane. Hein. Elle est plutôt sympa. Donc ouais, ce que je voulais dire, et puis ça me permet de laisser passer l'autre abruti là qui me colle depuis tout à l'heure. Ouais, donc je disais, sur l'amortisseur, on est sur quelque chose quand même de très sec. C'est pas inconfortable, mais ça demeure très sec. Donc maintenant, la grande question de l'univers, c'est est-ce que j'achèterais cette moto? Je pourrais parce qu'elle a des avantages qui sont pas négligeables. Batterie amovible, mode circuit, une position où tu es plutôt bien installé même si c'est sec. Oh, elle est jolie celle-là. Et puis vous voyez, même les motards vous saluent avec. Donc non, je pense que je pourrais acheter cette moto. Je pense. Elle est pas plus nulle que la Soko, et je dirais qu'elle a des avantages en plus. Donc pour la même gamme de prix, oui, je pense que je pourrais acheter cette moto. Après, je vous dis, voilà, on aime le look ou pas. Moi personnellement, le côté KTM, tout ça, je suis pas très fan. Mais en tout cas, en termes de pure performance et de pure comparaison à deux machines à peu près égales, dans la même gamme de prix, oui, celle-là, je pourrais l'acheter. J'aurais pas dit la même chose de la Frison, dans le sens où elle a une batterie qui n'était pas amovible, etc. Il n'y avait pas de mode circuit, etc. Donc je dirais, non, c'est une bécane que je pourrais acheter, effectivement. Je pense que je pourrais acheter cette bécane. Bon, on va essayer de repartir sans se faire écraser, parce que là, ils sont excités, là.
Ouais, c'est vraiment dommage que j'ai pas pu tester le mode circuit. Parce que je pense que ça aurait pu être amusant. Ouais, j'aurais bien voulu tester le mode circuit, ça aurait pu être sympa quand même. Bon, il va falloir que j'économise un petit peu la batterie. Mais ouais, non, c'est une chouette bécane. C'est une chouette bécane. Ouais, t'es bien, toi. Non, vous voyez, ça grimpe. Hein. Là, on avait une belle pente, ça grimpe. Voilà. En termes de maniabilité, on est sur quelque chose de très très maniable. Hein. En interfile, ça marche très très bien. Ouais, on est sur quelque chose de très très maniable. Très très maniable. Bon ben c'est bien pour la fin de cette vidéo, il commence à y avoir un peu de soleil qui se lève, enfin. Enfin. Là je vais économiser un petit peu la batterie, là je vais me mettre en mode 2. Donc ça veut dire que je vais pas dépasser le 40, mais là je vois qu'il me reste que 56% de batterie et je suis pas encore arrivé dans Paris. Donc on va l'économiser un peu. Donc en tout et pour tout, j'aurais fait à peu près une trentaine de bornes. Ah oui, ça se faufile comme une anguille. Hein. Oui, je sais, j'aurais pas dû passer sur la piste cyclable, mais dans cet endroit, c'est un peu l'enfer parce que les mecs là-bas mettent 15 heures à démarrer et quand vous êtes au bout, c'est un peu super chiant, quoi. Donc généralement, je gratte un peu par la piste cyclable.
Donc en termes de poignée, tout ça, j'ai pas repéré de problème. La poignée est bien progressive, il n'y a pas de souci, ça accélère bien. Ah ouais, non, pas repéré de problème particulier avec les poignées, tout ça. Non, c'est bien, c'est bien. Du coup, comment j'ai fumé tout le monde. Hop, hop, hop. Non, vous avez vu la grosse montée, 46 km/h, elle les garde quoi. Alors il n'y a pas de perte de vitesse dans les montées, ça c'est vraiment très très bien quoi. Vraiment très très bien. Ça rassure, ça rassure. Barrez-vous, putain. Bon, nous revoilà dans Paris. Je déteste conduire dans cette ville. En plus, c'est le bordel partout, il y a des travaux partout. Et vas-y, toi. Donc non, c'est... J'aime bien. J'aime bien cette bécane. Elle part, quoi. Elle part.
Mais c'est vraiment dommage que j'ai pas pu tester le mode circuit, ça c'est vraiment dommage. Bonjour. C'est électrique? Elle fait pas de bruit celle-là. Ça va être dangereux avec les piétons et tout là. Non, ça passe bien. Hein. Ah non, ça passe bien. Bah tu mets un coup de klaxon au pire. Ouais, c'est bon. Allez, bonne journée. Go, go, go! Qu'est-ce qu'il fait, Toto? Non, sur les pavés, elle tient bien la route. Elle sautille pas trop, ça va. J'avais un peu peur. Parce que ça, avec le MP3 Frison, ouais, là-bas, j'ai failli faire un truc, c'était bizarre. Hein. Je m'en souviens dans la vidéo, j'ai serré les fesses un peu à un moment. Mais là, ça va. Mais même si ça sautille un peu, elle garde la route. Youhou. Désolé, j'ai grillé le feu là, mais je voulais pas piler, la route est mouillée, je voulais pas piler quoi, parce qu'en plus elle a tendance à un peu accrocher derrière. Elle a tendance à bloquer un peu la roue arrière, du coup je voulais pas déraper. Mais non, non, chouette bécane, hein. Franchement j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Non mais de toute façon j'y reviendrai à l'électrique. Hein. De toute façon, moi j'y reviendrai à l'électrique. J'aime beaucoup la patate que ça a. Wouh!
voyez, c'est agile, hein. C'est agile. Non, c'est une bécane qui est agile. C'est bien ça. T'as un petit... Alors même si elle est limitée en vitesse, t'as un peu de reprise. Voilà. Ah, vous voyez, il y a quand même moyen de bien se faufiler en ville. Voilà. Tu te retrouves pas avec un veau qui rame, quoi. Non, non, c'est vif. C'est vraiment dommage qu'elle soit limitée en termes de vitesse. Ah oui, ça se faufile bien, hein. Au feu rouge on part, voilà. Non, non, c'est bien, c'est bien. J'ai rien à lui reprocher à ce niveau-là. Pauvre cathédrale qui a brûlé.
plus là c'est les sorties de bureau, ils sont tous excités là. Ah, faut faire super gaffe là. Ah, vous voyez, ça se faufile bien. Hein. Ouais, non, là c'est l'heure où c'est le combat rapproché là. Ouais, là c'est l'heure du combat rapproché. Bon bah écoutez, j'ai dû faire à peu près une trentaine de bornes avec la machine, là c'est à peu près ça, et il me reste 40% de batterie. Donc je serais tenté de dire qu'elle tient ses promesses. Je pense que je suis plus de l'ordre dans les... Ouais, 50. Ouais, je pense que je suis dans les 50 km, voilà, en termes d'autonomie. Ouais, je pense qu'on peut tabler sur 50. Voilà. Peut-être y aller, Toto, là, hein? Ah, vous voyez, ça se faufile bien, hein. Ça se faufile bien. C'est l'enfer Paris à 16 heures.
Londres. Ah, vous voyez, même embouteillé, c'est un véhicule qui se faufile bien. Hein. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. On y va. Allez, allez. Et voilà, on est arrivé chez Goderoux.